Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous communiquer un message que j'ai reçu des guides, voilà, et que je dois vous transmettre. Bon, je vous ai déjà parlé de tout ça, bien sûr, mais c'est un rappel et un rappel important, surtout à l'approche des fêtes. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont écouté euh, les murmures du chaudron dans lesquels j'ai été invitée samedi dernier. J'ai posté le replay sur ma page, sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Merci à tous pour vos retours, merci à tous pour vos messages tellement gentils, c'est adorable. Merci beaucoup. Juste une aparté pour les gens qui me demandent pourquoi j'ai publié mon livre des recettes magiques. Euh, de connexion avec le petit peuple, je veux dire, en format PDF, eh ben, tout simplement parce que enfin, il y a beaucoup trop de gâchis, beaucoup trop de, je veux dire, de pollution, beaucoup trop de... Tous les gestes qu'on peut faire pour Terre-Mère en ce moment sont précieux et j'ai préféré le publier en PDF parce que tout simplement c'est beaucoup plus écologique et en plus la deuxième je veux dire la deuxième raison c'est que c'est quelque part presque un grimoire. C'est presque un grimoire dans le sens où il y a des recettes, il y a des exercices de connexion, il y a tout ça. Je fais pas de la pub pour le livre là, c'est juste pour vous expliquer parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, il faut le faire sur papier. Ouais, mais là non, parce qu'en fait, ce livre-là, il est beaucoup plus pratique si vous êtes vraiment, vous voulez faire les exercices de connexion, vous voulez faire la recette, parce qu'en fait, vous pouvez le transférer sur une tablette. Donc quand vous cuisinez, vous avez la tablette à portée de main. Vous pouvez la caser dans un coin, elle risque pas. C'est pas comme un livre qui va se salir, qui va se tacher, qui prend beaucoup de place. Et ensuite, vous pouvez imprimer certaines pages avec les exercices ou avec des messages des guides que j'ai reçus et vous pouvez les mettre directement dans votre grimoire. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer aussi les pages qui vous tiennent particulièrement à cœur pour les garder dans votre grimoire, les décorer, faire des choses. C'est un peu un livre grimoire. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas édité en version papier. Alors peut-être que je le ferai, c'est pas exclu, mais je trouve personnellement qu'il est beaucoup plus pratique à utiliser comme ça. Et en plus, vraiment, les esprits de la nature ont insisté pour que on soit en version, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot plus tard, c'est pour ça que je bégaye, je sais plus comment on dit, en numérique, voilà, excusez-moi, en version numérique, tout simplement par souci d'écologie. Voilà. Donc, étant donné que c'est un livre que j'ai écrit avec eux en partenariat, je les écoute quand même. Hein, voilà. Donc après, bien entendu, je comprends que certains d'entre vous préfèrent des versions papier. Il y aura peut-être d'autres livres que je publierai après, voilà, en papier, que je verrai, voilà, pour faire publier. Mais celui-là, en fait, il est très bien comme ça. Donc, voilà, je suis désolée pour les gens qui veulent une version papier. C'est pas prévu pour le moment. Et pour les raisons que je vous ai expliquées. Et en fait, les gens qui l'ont actuellement me disent qu'effectivement, pour eux, c'est bien de l'avoir sous cette parce que ils pratiquent, ils peuvent emmener partout, ils l'ont partout avec eux sur leur tablette ou voilà, ils peuvent le consulter quand ils veulent. Ils ont imprimé des trucs, ils ont mis dans des livres de recettes, d'autres choses qu'ils ont mis dans leur grimoire. Donc en fait, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus gérable quand on pratique. Et bien, quand on fait que lire, c'est différent. Mais quand on pratique d'une manière magique, et ce livre est un livre de pratique, puisqu'il y a des recettes de cuisine, des choses comme ça, des vins magiques, des choses, bah, c'est mieux comme ça, de l'avoir comme ça. Voilà, c'était la petite aparté. Ça fait un moment que je voulais le dire parce que il y a des gens qui ont été en plus colportés des trucs pas très sympas. Donc, je voulais rétablir les choses. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est pas une question d'édition ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question que c'est un vœu personnel, que c'est beaucoup plus pratique, qu'il est beaucoup plus adapté pour qu'on s'en serve comme ça. Voilà. Ce livre, je ne l'ai pas écrit pour faire du profit. Je l'ai écrit pour transmettre des messages des êtres de lumière et des guides de lumière et des recettes qui vont apporter des changements dans votre vie. Et c'est
Ça va bien en plus avec le thème de cette chronique, voilà, qui est basé sur votre capacité à faire des belles choses. Donc voilà, donc ceci dit, je vais vous parler maintenant, je vais vous transmettre ce message que j'ai reçu. Je l'ai reçu hier soir en fait, j'ai reçu hier soir alors que j'étais au calme, vraiment que je travaillais pas, j'étais en train de me distraire, voilà, de m'amuser. Et j'ai reçu ce message qui me disait, mais oui, voilà, c'est ça le problème des gens en ce moment, ils s'amusent plus, quoi. En fait, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, beaucoup de personnes ont perdu la joie de vivre. Ils ont perdu l'enthousiasme, ils ont perdu même leur but. Ils ont renoncé à leur but, tout ça, parce qu'ils sont englués dans la peur actuellement, avec les prix, avec l'inflation, avec tout ce qui augmente, avec... alors les médias, moi je regarde pas, donc j'entends ce que les gens me disent des médias, mais voilà, qui tentent à nous séparer, à nous éloigner les uns des autres, alors que il faut pas, qui tentent à mettre les gens dans la peur, dans la crainte, dans la euh, voilà, et il est en train de se passer quelque chose, c'est que ces médias et ces dirigeants et cette part d'ombre qui règne sur la terre en ce moment et qu'il faut absolument terrasser, euh, eh bien, elle atteint son but en éloignant les gens du bonheur, en éloignant les gens de leur joie, de la joie. Or, la santé, l'amour, le bonheur, tout ça, sont placés dans la vibration de la joie. Si vous perdez la joie, vous allez créer dans votre vie beaucoup de chaos, beaucoup de désordre, beaucoup de malheur, beaucoup de... Voilà. Euh, il faut réussir, et ça c'est pas évident, je le conçois, à rester dans la haute vibration de la joie. Alors ça, bon, je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait des chroniques, appelez vos anges, appelez vos guides, hein, de toute façon tout le temps pour rester en vibration haute. Mais vous, en tant qu'humain et en tant qu'acteur de votre vie, vous pouvez mettre en place vous-même des choses qui vont faire que vous allez, surtout maintenant, à cette époque de Noël, il faut profiter de cette époque de l'année. Il faut réussir à terrasser cette ombre qui est en train de s'emparer de votre joie de vivre, de l'amour et tout ça. Donc en fait, voilà, les gens, on me dit, alors moi je suis très isolée, hein, donc voilà, je vois peu, mais je vais quand même vers les gens, hein, voilà, ça n'empêche que je peux aller boire un café quelque part, je peux aller voilà, voir des gens, voilà, c'est pas question. Mais je vis isolée, voilà, parce que j'en ai besoin pour mon chemin spirituel, je dois être, pour rester en connexion, j'en ai besoin. Mais je vais vers les autres. Je suis restée un long moment là où je devais guérir de certaines blessures émotionnelles, donc j'avais besoin de rester seule. Mais dès l'instant où j'ai été guérie, je suis retournée vers les gens. Or là, ce qui se passe, c'est que les gens ne vont plus les uns vers les autres. Ils se renferment. J'en ai parlé dans une chronique très récemment. Les gens ont tendance à s'isoler, à se renfermer. Alors ok, c'est bien, hein, je l'ai dit, c'est pas grave, mais n'allez pas dans l'excès non plus. N'allez pas dans l'excès. Sachez que vous devez profiter de votre vie. Votre passage sur Terre est très court. C'est le dixième d'un battement de cils. Et pendant cette époque, ce temps qui vous est imparti sur Terre, vous devez faire de chaque minute un enchantement. Vous devez faire de chaque minute un moment de joie et de bonheur. Et ce n'est que vous qui pouvez le faire. Vous avez toujours le choix de vous concentrer sur ce qui va mal, ou de critiquer, ou de juger, ou de jalouser, ou vous avez le choix de vous occuper de vous, de votre propre vie, de voir autour de vous tout ce qu'il y a de beau, tout ce que vous avez déjà dans votre vie, tout ce qui va bien, et de vous concentrer là-dessus. Vous avez le choix, hein, voilà. Et là, en ce moment, il faut absolument réussir à transformer chaque instant de votre vie en pur bonheur. Il y a de plus en plus de gens qui tombent malades, il y a de plus en plus de décès. C'est cette période qui est trop dure et les âmes ne tiennent plus, elles veulent partir. Et sachez que déjà, ça peut nous arriver très vite, tous autant les uns que les autres, hein, de quitter cette terre. Mais si en plus vous partez dans des états d'esprit négatifs, de peur, de doute, c'est fini.
c'est fini. Petit à petit, vous allez aller vers la maladie. Ça, c'est sûr et certain. J'ai bossé dans le médical, je peux vous dire, j'ai étudié longtemps le comportement des gens. Les similitudes, elles sont là. C'est des faits scientifiquement prouvés. Ce que vous pensez va déclencher des conséquences. Matériellement, mais physiquement aussi. Donc il faut que vous focalisiez absolument sur tout ce que vous avez de beau dans votre vie, même la plus petite chose est merveilleuse. Arrêtez de vous plaindre s'il pleut, arrêtez de vous plaindre s'il fait froid, arrêtez de dire que vous voulez une plus grande maison, arrêtez de dire que vous voulez une voiture plus luxueuse, arrêtez de dire que vous n'avez pas assez d'amis ou que votre famille ne vous convient pas. Cessez tout ça. Parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant sinon dans votre vie. C'est pas ça qui va arranger votre vie. Ce qui va faire que vous allez être heureux, dans la joie, et que vous allez rester en parfaite santé et que votre vie va être prospère et abondante, c'est le fait que vous le choisissiez. C'est-à-dire que consciemment, par la parole, par la pensée, par vos actes, vous œuvriez dans ce thème, dans cette direction de la joie, de tout faire pour être heureux. Sublimez chaque instant. Je sais pas, quand vous buvez votre café, c'est pas qu'un simple café, c'est une boisson magique. Demandez-lui qu'elle enchante votre journée. Demandez-lui qu'à chaque gorgée que vous buvez, elle vous apporte la prospérité, l'abondance, des nouveaux amis, la santé, la guérison, une journée magnifique. Il y a des tas de choses à demander. Faites-le chaque fois que vous buvez une gorgée d'eau. L'eau a de la mémoire. Le liquide a de la mémoire. Donc, allez-y. Chargez chaque gorgée que vous buvez d'une intention de bonheur, de joie. Pareil pour votre nourriture. Bénissez-la avant de la manger. Autrefois, nos ancêtres le faisaient parce qu'ils avaient cette notion de valeur. Et ils savaient qu'en bénissant leur nourriture, ils allaient changer les molécules de ce qu'ils allaient. Ils allaient rendre sacré chaque atome de nourriture. Et que cette nourriture, même si elle n'était pas assez riche, ni assez protéinée, ni assez quoi, elle allait tout de même leur apporter la santé. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient bénie. Parce que ils avaient déclenché le phénomène d'attraction, de certitude même, qu'ils avaient le pouvoir d'enchanter ce qu'ils allaient manger, de le rendre divin, qu'à travers leurs paroles, l'esprit infini allait agir et faire que cette nourriture, effectivement, leur apporterait la santé. Et pourquoi ne plus le faire maintenant? Moi, je le fais tout le temps. Je le fais pour Chaussette, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille, je le fais pour tout le temps. Bénissez votre maison. Mon sens, bénissez votre voiture. Bénissez-les en étant heureux d'y vivre. Bénissez-les en prenant soin. Je ne sais pas, moi, il y a des tas de gens qui voudraient avoir une maison. Sérieux. Et vous en avez une et vous êtes là, bah ouais, non, mais c'est trop petit, ou, elle est pas, ou alors le chauffage, ça va pas, ou alors machin truc, ou... Mais bon sang, vous avez une maison, quoi. Hein, vous avez une maison, ok? Il y a des choses, c'est vrai que on a des grands buts, il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir par l'argent ni quoi que ce soit, mais qu'on a, dont on rêve. Ça, c'est le domaine de la cabane enchantée. Ça fait partie de mon atelier, ça, c'est un truc qui est vraiment à part. Ça, ok. Mais le reste, vous pouvez l'avoir vraiment par la force de votre volonté et la volonté d'aller dans la lumière, de rester dans la joie, de demander à vos guides de vous aider, de vous guider. Pensez à tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. J'ai fait des émissions sur les corporations de lumière, j'ai fait des émissions sur les anges, j'ai fait des... Écoutez-les, écoutez celles que font d'autres. Il y a des gens extraordinaires, des grands médiums. Alors des vrais, hein, pas de ceux qui font un stage 3 jours et puis qui se disent médiums ou... Voilà, les vrais médiums, ceux qui sont nés avec ce don et qui servent l'humanité avec ce don. Et ces gens, il y en a vraiment qui sont gigantesques. Regardez Henri Vigneault, Christine André. Ça, c'est des gens d'une valeur incontestable. Ces gens-là en parlent aussi. Il faut que vous profitiez de chaque seconde de votre vie. Il faut la sublimer. Appelez vos guides, ils vont vous aider vraiment. Votre guide déjà personnel, ce que vous appelez votre ange gardien, va vous aider. Mais les guides aussi en général, pour vous protéger, pour vous retrouver vos missions de vie, pour vous guérir, pour vous aider à ne pas tomber malade aussi, pour protéger vos enfants, pour protéger votre maison, pour réparer des choses qui tombent en panne, pour
moi, je ne peux pas me passer d'eux. Je n'y arrive pas. Et leur action, elle est immédiate, bien plus efficace que celle des humains. Et c'est, je sais pas comment vous dire, c'est sécurisant tout simplement. Vous n'êtes plus dans la peur, vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes dans la lumière. Mais, et ça je dis mais, ce n'est pas une raison pour négliger votre prochain. C'est pas parce que moi je travaille toujours avec les guides que quand il y a quoi que ce soit, je leur demande de venir m'aider et ils m'aident. C'est pas pour ça que je vais plus voir d'autres personnes. C'est pas pour ça que je vais pas aller demander de l'aide à des humains, par exemple. Vous voyez? C'est pas pour ça que je vais plus aller vers les autres. Je pourrais, hein. À moi, très honnêtement, je suis avec les êtres de lumière, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vivre seul. On est là pour développer la générosité, on est là pour développer la solidarité, on est là pour développer l'amour, pour faire croître l'amour les uns envers les autres. Vous voyez? Alors, l'avantage quand on est secondé par les guides, c'est qu'on ne manque plus de rien. Donc, forcément, quand on va voir quelqu'un, on n'attend rien de lui. On y va juste parce qu'on a envie d'y aller, juste parce qu'on l'a, et on peut donner de soi en sachant que, de toute façon, l'esprit infini et les guides vont nous rendre tout ce qu'on donne, et même vont nous le rendre au centuple. Quand on comprend ça et quand on l'applique, là on devient un vrai sorcier. Vous voyez? Au départ, on utilise les sortilèges parce qu'on débute, mais après, on n'en a plus besoin parce qu'on travaille directement avec les êtres de lumière et avec. C'est pour ça qu'au départ on fait ça pour après pouvoir s'en passer. Et c'est là qu'on pratique la non-magie, parce que la magie a un prix. On paye en retour. Alors que quand on ne pratique plus la petite magie, la sorcellerie, je veux dire, mais qu'on pratique la vraie magie, la magie divine, avec le divin, avec les êtres de lumière, qui participent à la création activement, eh bien là, on devient un véritable magicien. Et tous les humains sont des magiciens et ont ça en leur pouvoir. Et c'est à portée de leurs mains, si seulement ils choisissent de demander de l'aide et de l'assistance à leur famille de lumière et à leurs alliés de lumière, voyez. Et surtout s'ils choisissent la voie de la joie, de la confiance, de l'amour. Si vous œuvrez main dans la main avec votre présence divine, avec vos guides, le reste, tout ce qui se passe autour, que ce soit la crise économique ou quoi que ce soit, n'aura plus aucune emprise sur vous. Ça, je vous le dis. Parce que je l'expérimente, vraiment. Et je ne suis pas la seule. Donc, faites-le. Et surtout là, à l'approche des fêtes. Choisissez d'aller voir des gens qui sont seuls. Même si vous ne les connaissez pas au premier abord, dans votre village ou votre voisin, il y a bien votre voisinage, il y a bien des personnes âgées qui sont seules ou même des personnes jeunes qui sont isolées, qui ont été rejetées. Allez, faites des gâteaux, allez frapper à leur porte, offrez-leur quelques biscuits que vous avez fabriqués. Moi, j'adore faire ça. Faites du vin chaud et puis faites une après-midi vin chaud, après-midi vin chaud et puis gâteau. Je sais pas. Il y a plein de choses à faire pour se réunir en cette époque et pour. En chaque personne, il y a du bon. Et si vous-même vous laissez sortir ce qu'il y a de bon en vous, bah les gens vont faire de même. Et puis vous allez permettre à votre véritable nature divine de s'exprimer en agissant ainsi, en agissant dans l'amour, dans la solidarité, dans le partage. N'ayez pas peur de perdre ce que vous avez. N'ayez pas peur de dépenser ce que vous avez, parce que ça vous sera, on va vous le rendre. C'est obligé. Et vous en aurez même plus qu'au départ. N'écoutez pas ce que vous disent les médias, écoutez ce que vous dit votre cœur. Rapprochez-vous les uns des autres, soyez bons les uns envers les autres. Et ne forcez pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas, il veut pas. C'est pas la peine de dire oh c'est un con ou il est nul. Non, 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 vous n'avez pas à juger ni à critiquer. Vous ne connaissez pas les souffrances de cette personne. Contentez-vous d'essayer de lui apporter de la joie. Donc continuez à rire, à lui apporter de la joie, à sourire quand vous le voyez, et petit à petit, vous verrez que même à votre petite mesure, même avec ce tout petit geste qui est un sourire, même si vous incitez plus de lui parler ou de vous rapprocher de lui, c'est pas grave. Rien qu'en le croisant, lui sourire, ça peut changer sa vie et ça peut changer les choses.
Et ce qui serait vraiment merveilleux, c'est de continuer cet élan de solidarité, de gentillesse, de joie après les fêtes, toute l'année, voyez, pas que pendant cette période. De la manière que vous décorez votre intérieur pour Noël, que vous l'illuminez, illuminez votre moi intérieur, illuminez votre être, illuminez votre âme avec de véritables vertus divines, de véritables vertus sacrées, les vraies vertus sacrées. J'en parle dans l'émission des Murmures du Chaudron, justement, que j'ai mis en replay de dimanche soir, nos vertus sacrées dans le Nord. Elles sont tellement précieuses. Et ce sont des vertus divines. Et quand on les applique, eh bien, croyez-moi, la vie est beaucoup plus belle. N'oubliez pas que du jour au lendemain, vous pouvez quitter cette terre. Et que, par respect pour tous ceux qui vous ont déjà quitté, vos proches, ou même des gens, des gens qui quittent cette terre prématurément et qui auraient aimé continuer à vivre, eh bien, pour eux, faites-le, vivez chaque instant comme étant le moment le plus précieux de votre vie. Faites-en un enchantement, bénissez-le cet instant. Chaque minute doit être bénie et sacrée. Et rendez-la belle, parce que vous en avez le pouvoir. Faites-le, et n'ayez rien à regretter le jour où vous quitterez cette terre. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, merci infiniment. Je vous aime très fort et je vous souhaite un merveilleux week-end. À tout bientôt.